Bonjour et bienvenue sur le podcast de la Fée Lumineuse. Je m'appelle Christelle, je suis une coach transformationnelle, une maman, une amie, une sœur, une fille. Mais au-delà des 1001 titres qu'on me donne, je suis une amoureuse de la vie, un être humain et une fée lumineuse. Ma mission, c'est d'aider le plus de femmes possible à se rappeler qui elles sont vraiment, en dehors de tous les chapeaux que la société nous donne. Je suis passionnée et fascinée par la transformation humaine, la métaphysique, la loi de l'attraction et la spiritualité. Sur ce podcast, on parle d'amour de soi, d'énergie, de magnétisation, de la loi de l'attraction, de la santé physique, psychologique et émotionnelle. On parlera aussi d'abondance, de spiritualité et encore plus. Bref, on parle de tout ce qui m'a aidé à transformer ma propre réalité pour créer la vie de mes rêves. Je vais te guider avec les outils qui m'ont sauvée pour commencer à créer ta propre vie lumineuse et pleine de sens à toi. Si tu as envie d'élever ta conscience au maximum, de transformer ta vie, transformer tes relations, tes finances et tout ton univers, tu es au bon endroit. Let's do this, belle âme. On commence maintenant. What's up les belles femmes, j'espère que vous êtes en feu, que vous allez bien, super contente de vous retrouver aujourd'hui pour un épisode solo. On va au programme aujourd'hui, on va continuer en fait les fameuses 30-40 leçons que j'aurais aimé savoir avant mes 30 ans. Hein, on les poursuit sur plusieurs épisodes, puis c'est parfait comme ça. Je sais pas si on va finir par faire le tour, mais en tout cas, j'avais envie de venir poursuivre avec ça aujourd'hui, mais là, je suis super excitée. Fait que, first, ce que j'ai envie de te partager, c'est oh my God! OK, dans les derniers temps, il s'est passé tellement de choses, puis comme si ça fait un moment que tu me suis, que tu m'écoutes sur le podcast, tu sais, en fait, le fait que j'ai été malade pendant 2 mois, ben en fait, je réalise que moi, dans ma tête, je me considère plus malade. Je pense que je suis top shape. Puis là, quand je tousse, je me rappelle que il y a encore une petite pneumonie à l'intérieur. Mais anyways, on s'en fout. Dans ma tête, je suis guérie, je suis top shape. OK? Fait que sur ça, mais c'est ça, que j'ai été en Floride. Après ça, j'étais tombée malade. Puis il y avait énormément de shifts identitaires, de libération à travers cette maladie-là, toutes les choses que j'avais besoin de comprendre, des messages, des shifts. C'était littéralement, je vais appeler ça un shift. Et c'est ce que j'ai envie de te partager pour le début d'épisode parce que ma vie est littéralement en train de shifter. Avant, j'appelais ça une transformation. Là, j'ai envie d'appeler ça un shift. Euh, c'est pas le premier, mais je dirais que c'est le plus grand. OK? Puis, par où je vais commencer? Ça fait, écoute, ça doit faire quoi, 4 ans? 4 ans, 5 ans que le podcast existe. On est en 2025. J'ai lancé le podcast en 2020, si je ne me trompe pas, ou 2021. Fait que j'ai toujours parlé de, tu sais, les fameuses nuits noires de l'âme, de justement, tu sais, à un moment donné, tu as l'impression que tout s'effondre parce que il y a des choses qui sont désalignées, des croyances qui sont désalignées, des habitudes, ou que, que la nouvelle version de toi ne demande qu'à émerger, qu'à fleurir, qu'à shifter. Puis la transformation. Puis je l'amène souvent, je l'amène souvent comme ça, là, je le ressens vraiment comme un shift. Ce qui m'a amené à littéralement shifter c'est tout qui a shifté, puis j'aimerais tellement le verbaliser aussi clairement que dans ma tête, puis dans comment je le ressens dans mon corps. J'ai des frissons quand je le dis, mais c'est comment je peux dire? C'était tellement tout ça, c'est un peu comme un casse-tête, puis pièce par pièce, ça m'a amené exactement où ce que j'avais besoin d'aller. Puis je fais une petite mention là-dessus, mais souvent on a l'impression que il y a tu sais, on rentre dans la loi de l'attraction, la manifestation, puis on est comme, ah, ben là, ça marche pas pour moi. J'ai l'impression que, tu sais, ma vie est en train il y a plein de bad luck, plein d'affaires qui m'arrivent et c'est normal. Of course que c'est normal parce que c'est pas que t'es pas en train de manifester, c'est justement parce que tu es en train de manifester, de te réaligner à qui tu es, à tes désirs. Puis pour ça, ben, l'univers t'envoie exactement ce que tu as besoin. Fait
ce que tu vas appeler comme la marde en bon québécois, c'est ce que tu as besoin, les apprentissages qui ont besoin d'être déconstruits, ce que tu as besoin de laisser aller pour que ta vie puisse devenir ce que tu désires, pour que tu puisses devenir la version de toi que tu es amené, destiné à être, à incarner, à shifter, right? Fait que ce qui m'a amené vraiment dans les derniers mois à ce shift identitaire-là, c'était vraiment, tu sais, pas à pas. Puis c'était autant un grand déblocage au niveau interne, au niveau des émotions, au niveau de qui je suis, mais aussi dans mon identité, de comment je me sens, comment je me porte, comment je me regarde. Et de plus en plus, j'arrive à ressentir, à voir, incarner ce magnétisme-là, cette énergie-là, cette nouvelle version de moi qui avait juste besoin d'espace pour renaître, pour clore. J'ai comme l'image d'un phénix dans ma tête. Puis ça devait se produire à l'intérieur de moi et inévitablement dans ma vie. Fait que c'est un chiffre que je suis en train de voir se passer dans mon entreprise, dans mes finances, dans ma relation avec mes amis, avec mes enfants, avec les gens autour de moi, avec moi-même, avec mon corps. C'est comme tellement puissant. Et c'est ce qui m'a amené, ce qui m'amène, en fait, aujourd'hui. J'ai envie de te parler du moment où est-ce que j'ai senti qu'il y avait quelque chose qui devait mourir pour laisser naître quelque chose de plus grand à l'intérieur de moi. Donc, tout ce processus toute cette phase-là, qui, by the way, va pas arriver, là, je te parle de moi, mais of course que ça va arriver mille et une fois dans ta vie, OK? On est toujours en expansion, on est toujours en mouvement, en changement, c'est tout à fait normal. Fait c'est bien beau de regarder le monde qui ont la vie, qui vivent leur best life, puis de dire, oh my God, j'aimerais tellement ça. Mais comme quand tu commences à jouer avec la magie, l'univers, avec ta propre magie à l'intérieur de toi, quand tu commences à reprendre ton pouvoir, puis à manifester, à créer, à shifter ta réalité, à shifter ton identité, ben of course que ça va venir avec des moments qui vont être beaucoup plus challengeants, avec des triggers, tes blessures, tes patterns, il y a plein de choses qui vont remonter parce que tu dois t'en libérer. Tu dois comprendre les enseignements, les leçons qui viennent avec ça. OK? Fait ce que j'appelle un shift, j'ai vécu littéralement un shift profond, puissant à l'intérieur de moi. Un shift qui est, comme je te dis, est autant émotionnel, personnel, énergétique, identitaire. Puis ça m'a poussé à dire bye à Reset by Design. Reset by Design, qui, by the way, est mon coaching signature. Le laisser aller, le laisser mourir pour faire la place à Shift, qui est mon nouveau programme d'accompagnement, mon coaching signature, ma nouvelle offre. En fait, c'est le même cœur, mais une âme différente. Puis aujourd'hui, je vais t'expliquer pourquoi. Fait que j'avais vraiment envie, reste avec moi, je passerai pas 4 heures à te parler de mon coaching, mais c'est tellement important pour moi de t'en parler, de voir justement le chiffre qui a été fait, non seulement à l'intérieur de moi, mais dans mon entreprise, euh, dans toutes les sphères de ma vie, puis à commencer par, on va parler d'argent, OK? Je vais t'expliquer c'est quoi la différence, justement, le Reset by Design VS versus, versus Shift. Puis ça sera pas super long. Après ça, on va embarquer sur les choses que j'aurais aimé savoir avant mes 30 ans. Mais je trouve ça hyper important d'en parler parce que certainement que ça va parler à certaines personnes qui ont besoin d'entendre ça aujourd'hui. Ça va parler aux personnes qui ont besoin de shift dans leur vie. Ça va parler aux personnes. Dans mon vécu, il y a toujours quelque chose qui vient résonner à l'intérieur de quelqu'un au bon moment. Puis, je m'en allais où avec ça? J'ai complètement oublié ce que je voulais dire. Si j'ai ça quand ça fait ça. Yes. Ah! Ah oui, j'allais dire, OK, on va parler d'argent. Mais euh, en fait, un shift qui s'est fait, c'était vraiment identitaire. C'était pas à pas, étape par étape, OK? Puis, je l'ai vu littéralement. Après ça, j'étais comme, ah, c'est comme l'impression qu'il manque de clarté. J'ai plus envie de parler de mon offre. Of course, c'est pas la première fois que ça m'arrive. Mon chum, il capote, il comprend pas. Comme, hey, tu passerais moins de temps sur ton branding, puis t'es tout le temps en train de refaire ton branding. Comme, c'est tellement à l'intérieur, c'est tellement puissant, c'est tellement un shift identitaire intérieur que ça doit se of course que ça va se refléter sur mon monde extérieur, puis l'âme de mon entreprise, c'est moi.
Fait que c'est sûr que je sentais qu'il y avait des désalignements. C'est comme, les enseignements étaient extraordinaires, mais comme, il y avait quoi? C'était comme ça résonnait plus. On vibrait plus à la même fréquence. Right? Puis, tu sais, pour moi, Reset by Design, Shift sont des entités à part entière qui sont en résonance avec qui je suis, avec ma propre fréquence. Fait que si je shift, mon offre shift, that's it. Puis il y a des personnes qui vont juste créer mille et une offres. Moi, je suis pas de même, OK? Encore là, je dis ça, j'ai d'autres offres, mais puis il y a plein d'offres plein d'idées qui sont venues, qui sont descendues, que j'ai canalisées, que je fais, oh my God, je vais créer ça, oh my God, je vais créer ça. C'est pas que je créerai jamais d'autres offres, quoi que ce soit, mais je pouvais pas juste sacrer Reset by Design aux poubelles. C'est trop précieux, c'est trop important pour moi. Les enseignements sont extraordinaires, mais il y avait de quoi qui était shifté là-dedans. Puis, c'est exactement ce que j'ai fait. Puis, au moment où est-ce que j'ai pris la décision, puis ce que je voulais dire aussi, c'est que ça vient avec un manque de clarté. Tu sais, tu sens, tu sais, comme, ah, c'est pas pour rien que ça a pris comme un fucking 2 mois et demi, je sais plus combien de temps. asti. Mais c'était comme, il y avait toutes des couches, comme des pleurs d'oignon que je laissais aller, croyance par croyance et blessure par blessure que je devais libérer, laisser aller, nettoyer, purifier, whatever, des émotions que j'avais besoin de vivre, que j'avais besoin de shifter. Et à travers ça, le moment, il y avait des manques de clarté aussi. J'étais comme, ah, comment ça mon offre, ah, comme ça j'ai l'impression d'être mêlée, mais en même temps, je sais exactement ce que mon âme veut, tu sais. Of course que je veux aider des femmes, je veux continuer, mais comme il y a de quoi avec mon offre, puis là, tu sais, de te faire taire l'ego avec la petite voix de dans la tête, tout le temps la petite voix dans ma tête, pas connectée avec mon ego, j'entends mon chum qui est comme, mais là, tu vas encore faire ton branding, mais là, gna, gna, gna. Puis là, je suis comme, ah si, il y a de quoi, comme ça marche pas, je n'arrive pas à en parler, puis moi, je suis comme ça dans la vie, si c'est pas aligné avec moi, je suis pas une petite vendeuse puis une menteuse, je te vends ce en quoi je crois, je te vends ce avec en quoi, ce que je fais tous les jours de ma vie, ce que je t'enseigne, c'est ce que je fais qui m'aide littéralement, right? Et je sentais que c'était plus ça. Fait que, il y a eu toutes ces incompréhensions-là, ce flou, ce brouillard, cette déconstruction identitaire, et toutes les libérations. Puis au moment où est-ce que j'ai accepté, puis arrêté de négocier avec moi-même, puis trouver des excuses, j'arrêtais pas de procrastiner sur plein d'autres affaires, puis j'étais comme, OK, mais au fond de moi, mon âme me demande d'aller shifter mon coaching, shifter le branding, shifter le type de femme à qui je parle, shifter mon message, shifter, tu sais, hein, shift. D'où le titre, c'était clair que c'était shift, c'était littéralement c'est le mot qui arrête pas de revenir, c'était littéralement ça que j'entendais tout le temps, tout le temps, tout le temps. Fait que le moment où est-ce que je vais finir par le dire, fait que 15 fois, je dis le moment où est-ce que j'ai assumé ce que mon âme me disait, que j'ai assumé d'écouter mon intuition, puis de faire, tu sais quoi, je le fais. That's it, that's all. Je rebrand, je recrée, je réaligne, je modifie, j'expansionne, j'assume le calling de mon âme. Au moment où ce que j'ai pris cette décision-là, puis là, by the way, là, je saute des étapes, là, mais j'ai été faire beaucoup, beaucoup de séances de breathwork, de libération, de soins énergétiques, de reprogrammation aussi au niveau des croyances par rapport à l'argent, par rapport à arrêter de me faire petite, arrêter de porter des masques, de vouloir faire plaisir, mettre mes boundaries, etc. Bref, le moment où j'ai décidé de shifter, d'accepter ce qui était, ce que mon âme me disait, je reçois une nouvelle cliente. Puis, c'est pas le fait que ce soit une nouvelle cliente, c'est le fait que cette personne-là a payé en un versement. Et si mon coaching est d'une valeur de, je me rappelle plus exactement, mais mettons 2397 si je me trompe pas, en un versement, plus taxe, ça remonte à 2750 $ et des poussières. Puis normalement, mon offre, mon Reset by Design, je le vendais, mais toujours, toujours par possibilité de versement. Et il n'y a rien de mal là-dedans. C'est correct si j'ai mis des possibilités de versement, of course, que c'est parce que ça me fait plaisir, parce que je sais que c'est pas nécessairement euh,
facile financièrement, possible financièrement pour tout le monde, puis que je veux que ça soit accessible pour les femmes qui ont le désir profond de transformer, de shifter leur vie, leur identité, de pouvoir se le procurer. Puis je suis consciente qu'il n'y a pas tout le monde qui a comme 2700 pièces dans son compte en banque à investir one shot. Mais intérieurement, je me gardais petite, toujours avec des croyances que ah, mais je dois. Puis je t'entraîne beaucoup dans tous mes questionnements. J'étais comme, ah, tu sais, mon désalignement avec mon coaching, c'est parce que je devrais-tu diminuer mon offre? Je devrais-tu diminuer le prix? Je devrais-tu mettre plus de possibilités? Je devrais-tu. Puis comme j'étais tout le temps comme de réduire, faire plus petit, me faire plus petite. Comme si la croyance que j'entretenais, c'est la majorité des êtres humains n'ont pas les moyens de se l'offrir. La majorité des êtres humains sont dans le mal financièrement. La majorité des êtres humains. Puis je réduisais tout le temps à ça. Puis intérieurement, ça m'a toujours dit comme, ben non, tu sais, ton prix pour vrai vaut beaucoup plus que ça. C'est un chiffre, c'est une transformation, comme c'est ce que tu offres à l'autre personne, c'est comme, c'est un échange, c'est comme, la personne va le faire, puis si la personne est littéralement prête, fait le travail, fait son bout de chemin, fait exactement ce que j'enseigne, ben, of course que sa vie va se transformer, puis dans ses finances, puis dans sa relation, dans ses relations, dans son travail, dans tout, dans son identité, elle va devenir exactement la personne qu'elle a envie de devenir. Elle va vivre, créer la vie qu'elle a envie de fucking vivre depuis toujours, right? Fait que pour moi, ça vaut puis tout le temps, les heures, l'énergie. Tu sais, j'ai construit ce coaching-là avec mon âme. Of course que je peux pas créer ce sauvetage, right? Puis c'est comme, c'est rempli d'outils, c'est rempli, pour moi, ça a une valeur, euh, comment je peux dire ça? Je cherche le mot, là, mais une valeur qui se calcule pas là, inestimable, c'est le mot. Quand mon cerveau, il décide qu'il est pas, bref, ça a une valeur inestimable, puis le prix qui me vient, c'est comme je pourrais le vendre facilement 10 000 $, puis je serais à l'aise avec ça. Mais il y a quand même mon cœur aussi qui sait qui est conscient qu'il y a des personnes pour qui ça serait plus compliqué ou ça serait inaccessible, puis je veux quand même que ça reste accessible pour les personnes, justement pour qui c'est plus difficile financièrement de pouvoir se libérer de ces patterns-là par rapport à l'argent, par rapport au travail, par rapport à ce qui est possible ou non, aux limitations, etc. Bref, il y avait tout ça qui cheminait dans ma tête, puis au moment où j'ai fait fuck that, j'arrête de me faire petite, je vais pas limiter, je vais pas baisser mon prix, puis comme tu sais quoi, de commencer à me montrer des évidences, puis comme je te dis, il y a un travail qui s'est fait, puis c'est toutes des choses que j'enseigne, mais et littéralement, au moment où j'ai pris cette décision-là, bang, je signais une cliente, puis c'était one shot. Et c'était la première fois que ça m'arrivait d'avoir un versement one shot. Parce que à ce moment-là, c'était comme une confirmation pour moi, puis je vois des 1 partout, 1 partout, 1 partout, des 4 bref. Tous les messages, l'univers me supportait 100% du temps, euh, constamment. Je reçois ça, puis c'était pour moi la réalisation, c'était vraiment une confirmation de tu es en train de faire exactement ce qu'il fallait que tu fasses. Ce que ton âme te criait de faire depuis des mois, des semaines, c'était littéralement ça. Puis au moment où ce que j'ai accepté de faire ce chiffre-là, ben ce chiffre-là s'est passé aussi dans mon entreprise et dans mes finances, dans le sens où j'arrêtais de me dire que ah ben c'est pas possible que je puisse vendre mon offre en un ou deux paiements parce que c'est comme les gens n'ont pas les moyens. De montrer des évidences, blablabla. Je parle de montrer des évidences à mon cerveau que c'est possible. Il y a plein de personnes qui ont les moyens. C'est pas vrai que toute l'humanité est endettée financièrement. C'est pas vrai que tout le monde rush financièrement. Oui, il y a une partie, il y a beaucoup de gens, mais c'est pas vrai que c'est ça pour tout le monde. Puis c'était exactement ça, d'aller travailler ces croyances-là. Puis en m'en libérant, en shiftant, ben, j'avais la confirmation exactement au moment où j'ai pris ma décision. Bam, 2 750 $. Après ça, bam, un journal qui s'est vendu. Après ça, bam, un autre journal qui s'est... Bref, ça s'est comme, pfiou, enclenché. Le processus s'est enclenché. J'ai vraiment ouvert les portes, justement, à montrer à l'univers comme, OK, je suis prête. J'arrête de me faire petite, puis je shift, littéralement. Donc, sur ce, je t'explique les différences entre Reset by Design, qui est l'ancienne version, qui n'existe plus maintenant. Euh,
c'est ma première création consciente, un espace de destruction, une destruction identitaire. C'est un peu comme ça que je le vois. On allait détruire. C'était pour la femme qui voulait reprendre le contrôle de sa vie, qui voulait comprendre pourquoi elle agit de X façon, pourquoi il y a X émotions qui se pointent, X croyances, X blessures, qui veut désapprendre, reprogrammer, resetter, dans le fond, tout ce qui lui appartient plus, tout ce qui est pas pour son plus grand bien, donc reset, qui était de resetter, on déprogramme, on déconditionne. Puis il y avait beaucoup de pédagogie, d'outils, de techniques. C'était une fondation solide pour celles qui veulent, qui veulent, je parle comme au passé, ça n'existe plus, mais bref, qui veulent vivre une vie avec, qui veulent plus vivre une vie avec leur tête, avec leur mental, guidés par leur ego, par leur peur, mais en comprenant justement leurs patterns, leurs blessures, leurs croyances. Puis à un moment, ben, j'ai senti que cette version-là, ça vibrait plus totalement avec qui je devenais, avec la nouvelle version de moi, avec mon propre shift identitaire, mon propre shift énergétique, mon propre shift, hein? Fameuse du mot shift, c'est aujourd'hui. Fait que j'étais plus dans le reset, j'étais dans le shift, right? Et maintenant, shift, qu'est-ce que c'est? C'est la renaissance. C'est exactement le processus que je viens de vivre, que comme je t'ai dit, j'ai vécu 1001 fois, puis j'ai pas terminé de le vivre, puis toi non plus. Mais c'est au-delà de la déprogrammation, reprogrammation, c'est une renaissance et c'est exactement ce que j'enseigne dans Shift. Shift, c'est pas juste un programme. Comme je te dis, c'est une entité en soi, c'est un espace de transcendance. C'est pour les femmes qui sont prêtes à mourir, à laisser mourir tout ce qu'elles croyaient, des parties d'elles, à ce qu'elles croyaient devoir faire pour incarner une version d'elles qui existe déjà, mais qu'elle n'ose pas encore activer pleinement. Puis c'est encore plus rapide, encore plus viscéral, encore plus puissant, plus incarné. C'est pas juste de comprendre, c'est vibrer, c'est vivre, c'est devenir, c'est shifter, c'est incarner littéralement la version de toi qui a déjà tout ce que tu désires. Shift, c'est un shift identitaire. On va shifter tes pensées, tes croyances, tes habitudes. On shift tout, littéralement, puis on vient réaligner dans toutes les sphères de ta vie, exactement comme je suis en train de le faire, exactement ce qui s'est produit dans ma propre réalité. Puis là, je t'ai parlé au niveau entrepreneurial, au niveau financier, mais aussi au niveau de mon corps, il y a vraiment un shift qui s'est fait intérieurement. Je pense qu'on avait déjà parlé, je sais plus si c'est ici ou dans mes coachings, mais comme je le sens, je te donne pas tout ce que je fais, mais comme je le sens dans mon énergie, comme je vais marcher dans la rue, puis je me sens littéralement cette version-là de moi. Qu'avant, j'allais peut-être marcher, j'étais peut-être un peu moins confiante, c'est comme plus dans ma tête, ou tu sais, comme, je sais pas comment le verbaliser, le sortir de ma tête, mais comme c'est un chiffre littéralement identitaire, je marche dans la rue, puis je me sens fucking, je vais dire chaude, belle, désirable, magnétique, puissante, lumineuse, comme oui avant, mais là fois mille, comme bref, c'est quelque chose qui se ressent. C'est dans l'énergie, ça se ressent. Donc, j'étais où avec ça? Je vais juste regarder mes notes pour être sûre de rien oublier, mais c'est plus rapide, encore plus viscéral. C'est un shift, c'est le passage. Shift, c'est le passage. On ouvre les portes, on vient tout déprogrammer, on vient tout décalisser, ce qui n'a plus besoin d'être, tout ce qui gruse, tout ce qui est lourd, tout ce qui est qui est en travers de ton chemin, littéralement, right? C'est toi aussi qui es toi-même en travers de ton chemin. Puis, on vient t'amener à devenir cette version-là. La version puissante, badass, qui- pour qui tout est possible, que tu as envie d'être. Fait que c'est le moment où tu fais plus juste chercher ta mission de vie, tu deviens la femme qui la vit. Tu vis ta propre mission, tu vis ta destinée. La vie, t'es destinée à fucking créer, vivre. C'est pas juste un reset de ton passé, c'est l'activation de ton futur, littéralement. Fait que c'est vraiment ça la différence. Et
j'ai presque terminé, mais les principales différences, en fait, entre Reset by Design et Shift. Dans Reset by Design, c'est vraiment la déprogrammation du subconscient. Dans Shift, c'est vraiment l'incarnation de ton identité la plus élevée, à ton plus haut potentiel. Reset by Design, c'était de comprendre, de libérer tes blocages. Maintenant, dans Shift, c'est de transcender et de shifter en profondeur tout ce qui est en travers de ton chemin. Dans Reset by Design, c'était des outils, je veux dire, thérapeutiques et conscients. Of course, qu'il y en a encore dans Shift, mais c'est vraiment plus au niveau activation cellulaire, énergétique, dans ton ADN, dans, dans qui tu es et dans ton magnétisme. Dans Shift, pas dans Shift, mais dans Reset by Design, c'était pour les femmes qui voulaient se réparer. Et maintenant, je parle plus aux femmes qui veulent se réparer. Je parle aux femmes qui, dans Shift, veulent exploser leur potentiel, qui sont prêtes à marcher ce chemin-là, no motherfucking what, qui savent que c'est pas juste beau, rose, avec des calinours, puis voyons, des arcs-en-ciel, puis comme, c'est magnifique ce qui t'attend de l'autre côté, c'est magnifique avoir ce que tu désires, manifester tes rêves, puis tout ce que tu veux, mais il y a un travail à faire. Puis oui, des fois, ça fait mal. Puis oui, des fois, c'est pas facile, mais ça vient avec. Puis, dans Reset by Design, en fait, c'était un reset mental et émotionnel. Dans Shift, c'est une montée vibratoire identitaire. On shift ton identité, on shift ton énergie pour devenir un match énergétique avec tes plus grands désirs, right? Et finalement, dans Reset by Design, c'était plus une structure, je veux dire, pédagogique. Et maintenant, Shift, c'est un espace transformationnel. Fait que c'est moi-même ce que j'ai vécu. J'étais plus dans l'énergie de reset. Je voulais plus comprendre pourquoi je suis comment, pourquoi je vis telle émotion, pourquoi quelque chose arrive ou quoi que ce soit. Je voulais devenir celle que je sais que je dois être depuis toujours, celle que je suis destinée à incarner depuis toujours. C'est une énergie de puissance, de feu, de vérité. C'est la vulnérabilité aussi, puis c'est ce que je t'offre maintenant. Et il y a certaines vidéos, en fait, il y a beaucoup de vidéos qui vont rester. Je vais refaire certaines vidéos pour les réajuster. Comme je te dis, c'était pas le coaching en soi, c'était vraiment l'offre, le message, le branding, l'énergie. C'est vraiment énergétique, en fait. Parce que la base est excellente. Ce que j'offre, c'est excellent, c'est pas pour rien. Je veux pas le crisser au vidange. C'est extraordinaire. Vraiment le contenu qu'il y avait, mais j'upgrade en fait, je garde tout le meilleur, puis je change l'intention, le contenant, et surtout l'énergie. Puis à comprendre dans le fond que de mon côté, ben, lorsque moi je shift, ben, c'est dans mon énergie, tu vas venir te calibrer à ma propre énergie. Fait que comment je peux expliquer ça? C'est venir de venir te calibrer à mon énergie en embarquant dans Shift. Ton énergie va déjà vouloir venir se calibrer, commencer. Tu vas voir déjà à partir de ton investissement, dès que tu investis en toi, tu sens déjà des changements parce que tu dis oui à l'univers, tu montres que tu es prête, puis les choses se mettent en place naturellement, facilement à toi, puis déjà la magie commence déjà à opérer. Right? Sur ce, on va commencer. Là, ça fait combien de temps? Ça fait quand même 30 minutes. Mais je tenais vraiment à parler de, je le dis, mon nouveau programme, en fait, de l'expansion de Reset by Design vers Shift, qui est pas totalement terminé. J'ai changé le branding, changer l'offre, changer le message, ma page de vente est faite. C'est énormément de travail. Tu peux t'inscrire dès maintenant. Of course, il y a les vidéos de Reset by Design qui sont là. J'ai pas tout refait, je vais pas tout refaire, mais comme je te dis, c'est vraiment plus dans l'énergie, le message. Je vais aller réajuster, expanser. Puis de toute façon, même en t'abonnant maintenant, mais tu vas avoir le droit à toutes les modifications puis à toute l'expansion qui va venir avec. Of course, le lien va être dans la description de l'épisode. Sinon, dernière petite chose que j'ai envie de parler, oui, c'est mon journal, mon fameux journal expansion que j'ai enfin entre les mains, qu'il est parfait. Puis j'en profite juste pour dire à quel point il est extraordinaire pour vrai. Je capote ma vie, comme j'en parlerai pas pendant 4 heures, je ferai pas le tour avec toi. Mais il est juste comme magnifique pour les personnes qui arrivent à voir. Ben, dans le fond, à cette heure, maintenant, toutes les vidéos.
mais il est comme juste trop beau. C'est con parce que la journée que j'ai reçu la livraison des exemplaires, ben, il y avait juste à la fin, je montre évidemment mon coaching à la fin avec un petit code barre pour pouvoir se joindre. Puis c'était avec Reset by Design. Fait que je lui ai envoyé officiellement hier la correction et je vais pouvoir l'avoir avec la version justement de Shift dedans. Il va y avoir des points de vente. Actuellement, tu peux te le procurer en fait déjà sur Amazon. Je vais laisser le lien en dessous de l'épisode de podcast ou de YouTube si tu veux aller voir te le procurer. Tu vas pouvoir te le procurer. Tu peux déjà te le procurer en fait sur Amazon. Puis éventuellement, ben là, j'ai la confirmation que je vais avoir un point de vente à Drummondville, à la boutique La Divine Shiva, la boutique de Irka Pro. Ensuite, à Saint-Léonard d'Aston, donc au panier santé. Euh, puis je suis en train de regarder possiblement Saint-Célestin. J'essaie, eh ben, en fait, Sherbrooke, il y a une place que je vais aller voir, Saint-Jean-sur-Richelieu, Gatineau, j'essaie de l'avoir un peu partout, avoir des points de vente, si jamais c'est quelque chose qui vibre avec toi, viens me jaser, mais le but étant de pouvoir le vendre sans payer les frais de shipping, puis de faire sauver de l'argent quand même aux clients. That's it. Tout ça étant dit, on commence le podcast. On commence 30 minutes plus tard. Mais voilà, je suis comme full excitée. J'espère que vous êtes excités pour Shift. Je vous invite vraiment à aller voir que vous achetiez ou non. En fait, quand tu sens que ton âme est prête, tu pèses sur le piton puis tu commences à shifter. À partir de là, c'est comme si je ne vais pas te forcer à investir en toi. Si tu sens que ça vibre pas, que tu n'es pas prête, it's OK. Mais comme je suis vraiment fière parce que ma page de vente est magnifique, je capote. Fait que comme, va au moins la voir. Sur ce, on commence. Fait que ben pas la semaine passée, j'avais l'épisode avec Kat. Puis aujourd'hui, ben en tout cas, voilà l'autre épisode, on était rendu sur les choses que j'aurais aimé savoir avant mes 30 ans. Fait que un petit aperçu de ce qu'on avait parlé la dernière fois, j'avais dit, euh, mon Dieu, prendre soin de son corps, c'est la base d'une transformation et de la manifestation de la transformation. Nos émotions sont nos guides, notre GPS intérieur. Ce sur quoi tu focuses prend expansion. Tout ce sur quoi tu focuses prend expansion. Toutes les polarités peuvent coexister. Ensuite, on avait parlé qu'il y a une immense différence entre vouloir et être prêt. Chaque épreuve est un cadeau. Les gens les plus méchants sont les personnes les plus souffrantes. Ton passé définit pas qui tu es ni qui tu peux devenir. C'est une clé de ta mission de vie. Puis le dernier qu'on avait parlé à la fin de cet épisode de podcast-là, c'est en voulant éviter la souffrance, tu souffres. C'est là que tu souffres le plus, puis que tu te maintiens dans tes souffrances. Donc, aujourd'hui, on start ça avec ta réalité est basée sur qui tu es présentement. Et c'est tellement ça. J'aurais tellement voulu comprendre ça plus tôt. En tout cas, c'est toutes les affaires que j'aurais voulu savoir plus tôt, mais la réalité que tu vis là, actuellement, c'est basé sur qui tu es présentement, en fonction de toutes tes croyances, de toutes tes programmations mentales, internes, de toutes tes blessures, de tout de ton passé. La vie que tu as créée, que tu vis là, est basée sur tout ton passé, tout ce que tu as vécu, tout ce que tu as intégré comme croyance, comme programmation, les blessures non guéries. Tout ça a créé la vie que tu vis aujourd'hui. Si tu veux shifter, si tu veux shifter, bien en shift, mais si tu veux shifter, changer ta réalité, tu peux pas la créer en étant la version de qui tu es maintenant. Parce que tu vas continuer de toujours reprogrammer, recréer la même réalité. Ta vie va toujours être la même dans 1 an, dans 5 ans, dans 50 ans, dans 30 ans. Tu dois shifter. Comme le mot il a l'air bien populaire, on dirait que je me le suis ancré, je me le suis tatoué dans la bouche, là, puis que juste ça qui sort, mais c'est littéralement ça. De créer la vie que tu vis actuellement en étant la version de qui tu es présentement.
qui est basée sur ton passé. Et si tu veux une réalité qui est différente, tu veux vivre une vie différente, tu veux vivre la vie que tu désires littéralement, tu dois shifter ton identité. Tu dois shifter tes pensées, tes croyances, tes habitudes, tes comportements. Tu dois aller adresser tes mécanismes de défense, voir c'est quoi les blessures qui remontent, tes patterns, puis aller crisser ça au vidange, faire le reset pour mieux faire le shift et incarner cette version-là de toi, de qui tu veux être. Puis ça revient à ce qu'on avait dit précédemment aussi dans le dernier épisode. Ben, pas le dernier, mais l'autre d'avant où est-ce qu'on en parlait, mais comme tu dois incarner la version de toi qui a déjà ce que tu veux. Même si, même si t'as pas de preuves, même si t'as l'impression que c'est pas possible, continue de croire, d'incarner, d'être. Et là, tu vas pouvoir l'attirer, le manifester, le matérialiser dans ta vie. Donc, ensuite, ton monde extérieur est le reflet de ton monde intérieur. Tellement. Puis c'est une phrase que tu as sûrement déjà entendue, mais à quel point j'aurais aimé que peut-être on m'explique justement ta réalité de ce que tu vis à l'extérieur, tout ce que tu as créé, ta vie, mais c'est juste un reflet de comment tu te sens à l'intérieur de toi. Si là, j'ai la fameuse si tu te sens comme la merde, of course que tu vas créer de la merde, puis que tu vas te sentir dans une réalité qui est désalignée, qui est pas, où tu te sens pas bien, puis tu as l'impression que toutes les bad luck, toutes les pires merdes t'arrivent parce que tu te sens comme ça. Plus tu te sens bien à l'intérieur de toi, plus tu es aligné, plus tu es en paix, plus le reste de ta vie va s'aligner. Ça part de toi. Puis souvent, quelque chose que trop de gens font, c'est d'essayer, ben, en fait, arrêter d'essayer d'aller transformer l'extérieur. On veut travailler sur notre relation, sur notre couple, sur notre relation avec nos enfants, on veut travailler sur notre relation avec notre mère, notre père, avec nos amis, etc., avec nos finances. C'est correct, mais tant aussi longtemps que tu vas pas travailler interne, à l'intérieur de toi, c'est là que le vrai travail se fait. Puis c'est là que malheureusement, trop d'êtres humains ont peur d'aller. Quand tu vas aller shifter à l'intérieur, j'ai juste shift en tête, mais quand tu vas aller faire ce switch-là, ce shift-là à l'intérieur de toi, que tu vas aller prendre soin de ton monde intérieur par rapport à tes croyances, par rapport à l'argent, par rapport au couple, que tu vas aller nettoyer tout ce qui a besoin d'être tassé du chemin, bien, c'est là qu'il va y avoir un résultat, puis ça va se refléter sur ton monde extérieur. Plus tu vas te sentir bien à l'intérieur de toi, plus tu vas être en paix, tu vas être aligné avec qui que t'es, plus tout le reste va se placer autour de toi. Le ménage va se faire naturellement. Puis tu vas attirer, manifester des choses qui vont vibrer à la même fréquence que toi, right? Puis c'est la même chose pour ton corps. Combien de gens, c'est pas la première fois que j'en parle, puis en tout cas, bref, on rentre pas dans les blessures d'âme. Aujourd'hui, j'ai fait des épisodes par rapport à ça, mais combien de gens vont s'entraîner, manger super bien, bien se nourrir, etc., faire tout pour perdre du poids, mais vont être en surpoids, obèse, morbide, whatever. Pourquoi? Parce que c'est à l'intérieur. Même si tu essaies de prendre soin, puis c'est correct, là. Tu sais, je te dis pas arrête de t'entraîner, c'est ton cul, puis attends, va faire le ménage intérieur, c'est pas ça, là. Mais dans le sens où, même si tu essaies de t'occuper de l'extérieur, en faisant, tu sais, extérieurement, en allant courir, en faisant des entraînements, en mangeant bien, en ci, ça, puis que tu fais seulement ça, mais tu viens pas faire le travail à l'intérieur, ce qui a besoin d'être adressé, comme peut-être l'effet de te garder tout petit, de te faire tout petit, de poser, prendre ta place, de pas te permettre de briller, tous des patterns de rester dans la honte, la culpabilité, peu importe, en tout cas, tout dépendamment de tes mécanismes, de dépendamment de ce qui garde là-dedans, mais c'est à l'intérieur que tu dois venir faire ces libérations-là, puis ça va se refléter littéralement sur ton corps. Puis c'est tellement ça aussi, tu sais, moi, j'ai vécu, puis je vis littéralement ce processus-là, mais autant que j'avais des choses, moi aussi, tu sais, je m'en cache pas, j'en parle souvent dans les podcasts ou dans mes coachings ou whatever, mais je me faisais tellement petite. Puis tu sais, autant même avec mon offre de coaching, tu sais, c'est quand je vais réduire le prix, tu sais, puis je voulais me faire petite, je voulais pas prendre trop de place. Quand j'étais avec des personnes qui ont tendance à briller, j'ai tendance à m'éteindre, je veux pas
comme si je volais quelque chose à quelqu'un d'autre ou quoi que ce soit. Là, c'est comme l'ancienne version de moi était comme ça. Mais en allant guérir ces choses-là, plus j'ai libéré, plus mon métabolisme s'est mis à mieux aller. Mon corps a commencé à reperdre du poids. Puis que là, c'est juste sur une ascension, expansion. En tout cas, je sais beaucoup moins de ça, là, anyways. Mais tu sais, aussi le chiffre que je disais tantôt que j'ai vécu intérieurement et physiquement, c'est non seulement je marche comme non, j'ai pas encore le corps que je désire, le corps parfait, la shape parfaite avec, tu sais, moi, c'est body fitness, les muscles, les bras tout découpés, un petit pack tout dessiné, tu sais, comme les cuisses musclées solides, comme, c'est ça que je désire. Mais quand je marche dans la rue, j'imagine, je visualise, je me sens comme si c'était déjà là, right? Je shift mon identité comme si c'était déjà là, puis ça fait toute la différence. Quand je me regarde dans le miroir, je me regarde comme si j'étais fucking chicks, puis comme je me sens fucking chicks, je me sens belle, comme c'était d'aller changer comment je me sentais intérieurement. Et plus je fais ça, puis en tout cas, bref, il y a d'autres choses que je fais aussi, mais plus je fais ça, plus mon corps commence à se modeler exactement comme je veux qu'il se modèle. En tout cas, bref, il devient mon reflet extérieur, que ce soit mon corps, mon apparence physique, que ce soit les relations autour de moi, avec mes finances, avec mon entreprise, avec mes clientes, avec tout dans mon couple, peu importe, est en train de se transformer puis de shifter, right? Donc, je suis rendue le prochain. Si tu restes encore là où tu es, c'est que c'est pas encore assez souffrant puis que tu as un gain à rester là. Et là, non, c'est moi pas des roches. Je sais que c'est pas quelque chose qu'on a. Puis j'ai déjà entendu ça justement, mais je comprenais pas encore à ce moment-là. Mais si tu restes où est-ce que tu es actuellement, puis que t'es pas en train de changer ta vie, c'est parce que tu trouves du confort encore où est-ce que t'es. Right? T'as un gain. Tu gagnes quelque chose à rester là. Puis là, ça se peut que tu me dises, mais voyons donc, je gagne rien à rester dans je sais pas, moi, financièrement, tu sais, c'est comme, c'est difficile, que j'ai aucun gain à rester là, mais sûrement, certainement que tu as attaché des croyances qui te maintiennent dans cette souffrance financière-là, parce que c'est plus, là, je veux dire, confortable, entre guillemets, que d'avoir de l'argent. Possiblement que quand tu as de l'argent, ben, elle va te fondre entre les doigts, puis que tu vas comme la dilapider sans même t'en rendre compte. Parce que tu sens que tu mérites pas ça, parce que tu sens que tu as peur de devoir gérer cet argent-là parce que tu n'as jamais appris à la gérer, parce que tu crois pas que tu la mérites, tu crois pas que tu en mérites plus, parce que tu as l'impression que, je sais pas moi, que si tu en as trop, ben que ça va changer qui tu es, que tu vas devenir une mauvaise personne, parce que tu vas culpabiliser, parce que peut-être dans ta famille, personne, tu sais, financièrement, ça a toujours été difficile, peut-être pour le reste de ta famille, puis que tu culpabilises à l'idée d'en avoir plus. Comme ça peut être plein d'affaires, mais intérieurement, littéralement, il y a quelque chose, il y a des croyances qui font que tu restes là, puis que tu te sens confortable dans cet inconfort-là. Sinon, tu serais déjà en train de faire le switch. Tu trouves un gain à rester dans ta merde. Sinon, tu t'en irais. Si t'es pas bien dans ton couple, qu'est-ce qui fait que t'es encore là? Le gain, ben ce que tu gagnes à rester là, ben, ça peut être la sécurité financière, la sécurité de sentir que tu n'as pas besoin d'être en train d'essayer de trouver quelqu'un d'autre ou d'être seul avec toi-même, de ne pas affronter la situation, de ne pas affronter de faire de la peine à quelqu'un, pas affronter de briser ta famille. Ici, je le dis en gros, crise de guillemets, tu ne briseras pas ta famille. La meilleure chose que tu peux faire pour toi, pour ta famille, pour la personne avec qui tu es, si tu t'es plus bien, c'est de t'en aller. C'est une preuve d'amour, de respect, non seulement pour toi, mais aussi pour l'autre personne. Et dans tous les aspects de ta vie, dans tout, je vais répéter la phrase, mais si tu restes encore là où est-ce que t'es, c'est que t'es pas encore assez souffrant. Il y a quelque chose qui te fait rester là, il y a tu gagnes encore quelque chose à rester là. Fait que l'idée ici, c'est de voir c'est quoi le gain qui est encore plus grand de t'en aller. Tasser tes peurs.
Parce que là, tout ce que quand tu penses à quitter ton emploi, où est-ce que tu pas bien, sortir de ta relation, où est-ce que tu pas bien, de whatever ce que tu voudrais faire ou travailler sur tes finances, c'est comme si tu étais si mal que ça, tu ferais quelque chose. Mais là, tu t'es habitué dans cet inconfort-là, comme on reste dans la souffrance, hein, pour éviter de souffrir. Fait que tu tellement comme devenu confortable là-dedans que t'es pas encore assez mal. Parce que je te jure que la journée où est-ce qu'il y a un déclic, puis moi, ça m'a pris ça, puis il y a beaucoup trop de personnes qui attendent qu'il y ait ce déclic-là, puis je te souhaite d'arrêter d'attendre ça. C'est d'arriver au pied du mur, puis de se dire, OK, là, j'ai plus le choix. Là, je suis tellement malheureuse, je suis plus bien, j'ai plus le choix de faire quelque chose. Arrête d'attendre que ça soit plus souffrant. Tu mérites fucking mieux que de te contenter. J'ai fait le point sur ce point. Je vais juste aller retrouver ma liste parce que là, j'avais comme des screenshots puis c'est un peu compliqué, mais si tu restes encore là où tu es, on était rendu là. Ensuite, OK, le prochain, t'as pas besoin de tout comprendre. La clarté vient dans l'action et l'espace. Souvent, on veut tellement des réponses. On veut tellement de clarté. Puis, tu sais, je vais revenir sur ce que je disais que j'ai vécu justement dans les, tu sais, les 2 mois où j'étais très malade. Je voulais de la clarté, je voulais que, tu sais, comme je sentais qu'il y avait des désalignements, je sentais que je voulais de la clarté, je voulais des réponses. Puis, j'ai pas cherché à en avoir plus. Parce que je sais que plus que tu vas te casser la tête, essayer d'avoir des réponses, moins qu'ils vont venir. Puis ça va prendre le temps que ça va prendre, mais quand ils vont avoir à se présenter à toi, ça va être le bon moment. Si j'avais des choses à continuer de libérer, à comprendre, des leçons à, à intégrer avant de pouvoir comprendre ce qui s'en venait. Même si j'avais eu les réponses avant, que j'aurais genre, tu sais, comme j'aurais compris qu'il fallait que je shift mon programme, que je shift mon identité, quoi que ce soit. Dans ma tête, ça faisait pas de sens. C'était pas comme, je veux dire logique, mais comme, ça aurait pas fait sens à ce moment-là. Comme tu sais, j'étais pris dans l'ancienne version de moi qui pensait que j'avais pas besoin de ça, que tout était correct, puis que mon coaching, tu sais, comme, j'avais besoin d'espace. Fait que tout ce que j'ai fait dans ce moment-là, c'est d'accepter justement d'être dans cet espace-là. Of course, la vie m'a forcé un peu pour me donner 2 mois. J'ai plus d'espace que j'aurais pas pris nécessairement tout seul, mais euh, au lieu de combler ce vide-là, puis d'essayer de juste trouver des réponses, puis comprendre. Bon, OK, là, pourquoi qu'il m'arrive ça? OK, là, je suis malade à cause de ça. Là, OK, j'ai ça à comprendre, ça à libérer. Oui, je le fais parce que je suis une personne je suis une coach aussi. Parce que je passe mon temps à psychanalyser, observer, puis m'introspecter. Mais plutôt que d'attendre que les réponses me tombent sur la tête, c'est dans l'action que les choses vont venir. Puis plus tu crées d'espace pour recevoir. Fait que c'est littéralement ce que j'ai fait, de me connecter, m'offrir des moments avec moi-même, prendre le temps de juste aller marcher sans rien, pas de podcast, sans musique, rien. Ben, c'est là, c'est quand tu crées de l'espace, c'est quand tu es en train de t'amuser, quand tu es en train de lâcher prise que les réponses vont venir naturellement au moment où tu es prête à les recevoir puis les comprendre. Puis, je m'en ai où avec ça aussi? Puis que la clarté vient dans l'action. Tu restes assis sur ton divan, puis t'attends, ou tu sais, t'es comme juste t'attends d'avoir des réponses, puis là, tu focuses sur, ah, mais qu'est-ce que je devrais faire, qu'est-ce que je devrais faire, il n'y a rien qui va venir. Mais dans la somme de toutes les petites actions que tu vas faire, qui sont alignées, en te demandant tous les jours de quoi j'ai besoin, de quoi j'ai envie là, maintenant, qu'est-ce qui me ferait plaisir, qu'est-ce qui me ferait sentir bien, que ce soit dans ton travail, dans n'importe quoi. À longueur de journée, c'est exactement ce que je fais. Qu'est-ce qui me ferait plaisir maintenant? De quoi j'ai besoin? De quoi j'ai envie? À travers toutes les choses importantes qui pressent, toujours me demander de quoi j'ai envie, de quoi mon corps a besoin, puis de répondre à ça instinctivement. Plus tu vas faire des choix qui sont alignés, plus t'es dans, même si c'est des petites actions, mais tu continues d'avancer dans des petites actions, plus justement,
Là, si tu es en train de, tu nages à contresens, puis tu fais des actions qui sont désalignées de parce que je dois faire ça, je dois le faire, il faut que, ça marche pas, tu navigues à contre-courant, puis tu fais juste retarder le moment où est-ce que tu vas avoir plus de clarté, puis des réponses. Fait que si tu es dans l'attente de ces fameuses réponses-là, puis de plus de clarté, ben commence à écouter ton intuition, commence à écouter ton corps, commence à t'écouter. De quoi tu as besoin? Qu'est-ce que tu as envie? Puis fais-le de plus en plus. Puis plus tu vas le faire dans le plaisir, à lâcher les résistances, à lâcher le contrôle de il faut que, blablabla, il n'y a rien qui presse. La seule chose qui presse, c'est de vivre. Right? Fait que c'est là que ça va venir. Donc, je vais juste regarder, ça fait combien de temps que je vous jase? Quand même, j'étais à 555, j'adore. 555 qui, by the way, est synchronicité, nombre magique. Le 555 qui rappelle, en fait, le changement. Changement qui s'en vient, puis de laisser aller tout ce qui est pas bon pour nous, toutes les croyances limitantes qui sont en travers de notre chemin. Donc, t'as pas besoin de tout comprendre, c'est ça. Fait que t'as pas besoin de tout comprendre puis d'essayer de tout savoir maintenant. La clarté va venir dans l'action et dans l'espace. Je vais vous en faire un petit dernier. Fait que les autres te traitent à la hauteur que tu te traites toi-même, voire mieux. Et je vais prendre un exemple ici d'une cliente qui avait partagé l'autre fois. Elle me disait qu'elle se sentait pas bien, était triste, ou était fâcheuse, que je me rappelle plus quelle émotion nécessairement, parce que son patron, son boss, lui manquait de respect, puis comme riait d'elle, tu sais, dans des jokes sarcastiques, pas le fun, un peu déplacés, whatever. Puis, ce que j'ai envie d'amener comme point ici, c'est que non, d'une part, c'est pas correct de sa part à lui que de traiter ses employés comme ça puis de faire sentir, c'est créer un malaise ou diminuer ou quoi que ce soit. Personne ne devrait traiter personne comme ça. Par contre, je vais répéter ici, mais les autres te traitent à la hauteur de comment tu te traites toi-même. Puis, voire mieux que toi-même tu te traites. Si tu acceptes ton boss, tu sais, je vais prendre l'exemple ici, mais si ton boss te traite comme ça, c'est parce qu'à quelque part, tu as accepté de le laisser faire. Tu as accepté de le laisser te traiter comme ça. Puis possiblement que toi-même, tu te traites comme ça, voire même pire. Puis c'est dans toutes tes relations, dans toutes les autres vont toujours te traiter à la hauteur de comment toi tu te respectes, de ce que tu penses mériter. Toi-même, tu te traites moins bien que ça. Pense au nombre de fois de comment tu te parles dans ta tête. Si tu disais la moitié de si tu disais la moitié de ce que tu dis à toi-même, est-ce que tu dirais en fait la moitié de ce que tu dis à toi-même à tes enfants, à ta meilleure amie, à ta mère, aux gens que t'aimes? Je suis convaincue qu'en ce moment tu dis, oh Chris, non. Pourquoi tu te parles à toi-même comme ça? Pourquoi tu te maltraites comme ça? Pourquoi tu te fais violence comme ça? Fait que ça n'a rien à voir avec les autres qui te traitent pas à la hauteur de qui tu es, qui te manquent de respect, qui sont pas corrects avec toi. C'est toi-même qui as accepté ça dans ta vie. Et comment tu fais pour accepter ça? Ben, first, tu les laisses faire, puis toi-même, tu te traites comme ça. Fait que tant aussi longtemps que tu vas pas te traiter avec l'amour et le respect que tu mérites, les autres vont continuer de te traiter exactement de la même façon. En mieux, parce que toi, t'es pire avec toi-même. Tu vas te négliger toi-même, tu vas faire passer les autres avant toi, on met pas nos limites, on fait passer tout le monde avant soi. C'est ce qu'on vous enseigne. Tu vas pas écouter quand tu manques d'énergie, tu vas te surcharger, tu vas t'en mettre trop sur les épaules, tu vas accepter de dire oui, 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 quand au fond c'est non, 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 tu vas te dire non à toi-même, tu vas manquer de temps pour tout tu vas avoir du temps pour tout dans ta journée, sauf pour toi-même. Tu ne te priorises pas, tu ne te respectes pas. Fait que mon point ici, c'est commence à te respecter. Commence à te traiter comme tu as envie qu'on te traite. Puis c'est là que les autres vont pouvoir te traiter à cette hauteur-là. Puis n'accepte plus si des gens te manquent de respect, te traitent pas à la hauteur de qui tu es, mets tes limites.
Essaye pas de plaire à qui que ce soit, puis, tu sais, comme je vais revenir sur la personne qui avait, tu sais, ah, mais mon boss me parle comme ça, puis je me sens pas bien avec ça. OK, mais mets tes limites. Comme, t'as pas d'affaire à me parler comme ça ne passe pas. Toi, tu dis une façon de le dire. Si ton chum te parle comme la merde, laisse-le pas faire. Ton boss te parle, te manque de respect, laisse-le pas faire. Mais, ah, mais là, si je dis d'arrêter, si je dis que c'est pas correct, mais là, tu sais, je vais peut-être avoir la niaiseuse, peut-être qu'il va me mettre dehors, peut-être qu'il va être fâché, qu'il va me rejeter. Ici, on a la blessure du rejet, la blessure de l'abandon. Puis, on se laisse se faire souffrir comme ça. On se fait constamment violence soi-même, puis on accepte que les autres le fassent. Je dis on, mais pour que tout le monde se sente inclus, parce que je sais que c'est un gros problème de la société. Je dis pas que je suis parfaite et que je le fais plus jamais, mais majoritairement, de plus en plus, il y a des choses, puis mon chum, comme autant qu'il y avait des choses que j'acceptais avant, puis qu'il me parlait, puis que c'était comme ça passait comme de l'eau, puis à cette heure, c'est comme non, ça c'est non, tu ne parleras pas comme ça. Non, ça, non. Et comme ben oui, ça dérangeait pas, peut-être, mais maintenant c'est non, ça, j'accepte pas ça. Puis que ce soit avec lui ou avec n'importe qui d'autre, c'est de mettre ses limites et de se respecter. Puis je suis au point dans ma vie où est-ce que je m'aime tellement, puis je me respecte tellement que justement, je mets ces boundaries-là partout autour de moi. J'ai dû le faire avec des clientes aussi. Puis c'était touché parce qu'il y a une petite voix à l'intérieur de moi qui me dit, OK, mais là, si tu mets tes limites, ben là, peut-être qu'elle t'aimera plus, peut-être qu'elle va canceller son abonnement, peut-être que puis ça a été non, je m'aime, je me respecte, fait que l'autre va m'aimer pour me respecter, puis sinon, ben c'est juste pas la cliente avec qui j'ai envie de travailler, puis that's all. Et finalement, ça s'est super bien passé. Puis l'autre personne, comme tout se dit, une façon de le dire. Puis là, ça s'est super bien passé. Puis chaque fois que j'ai eu besoin de le faire, ben, le message a bien été reçu, puis ça a bien été perçu. Puis maintenant, ben, je ne souffre plus de ça parce que sinon, c'est toi qui s'en met sur les épaules. Ah, ben non, je peux pas dire ça. Ah ben non, mais là, je vais laisser passer ça, c'est pas grave. Ah ben c'était pas si pire que ça. Ah, c'était pas si méchant que ça. Plein de petites accumulations, de petites crottes de marde que tu accumules constamment. Bon, je pourrais partir longtemps là-dessus. Mais ceci étant dit, traite-toi à la hauteur de comment tu as envie d'être traité. Traite-toi comme la femme qui a déjà tout ce que tu désires. Comment se traite cette femme-là? Elle se laisse pas marcher ses pieds. Elle s'exprime. Elle dit tout ce qu'elle pense. Elle n'a pas peur de blesser, de décevoir, de choquer, d'être rejetée. Elle sait que, quoi qu'arrive, les gens qui l'aiment et qui la respectent réellement vont être là. Puis les autres, ben, tout bad. That's it. Sur ce, 59 minutes! Boum! Dans les temps, je me disais à peu près 1 heure pour aujourd'hui. Fait que je vais me noter les points qu'on a réussi à parler aujourd'hui. J'ai pas encore tout fait le tour, mais on va finir par... c'est ça, je peux pas juste faire un épisode avec voici les 40, il y en avait 42 au début. Au début, on est rendu à combien aujourd'hui? Mais mettons, il y en avait 42. Un épisode consacré aux 42 leçons, choses que j'aurais aimé à savoir avant mes 30 ans, comme ça n'aurait pas rentré dans un épisode au complet. Anyways, je pense pas parce que comme j'explique chaque point, puis je trouve ça important de les expliquer. Tant qu'à garocher ça pour garocher ça, comme ça me servirait juste à rien de vous en parler. Je trouve important, justement, c'est des choses que j'aurais aimé, des leçons que j'aurais aimé qu'on me partage avant. Fait que si tu es dans cette situation-là, puis tu entends ces points-là, ces leçons-là, puis que ça peut te servir à toi, ben of course que c'est ça mon but. Sur ce, merci infiniment d'avoir été là, d'avoir pris le temps d'écouter jusqu'à la fin, si tu es encore avec moi. Et ben, je te dis à la semaine prochaine. Bye! Merci d'avoir écouté jusqu'au bout, belle âme. Si ce n'est pas encore fait, pense à t'abonner, liker l'épisode et le partager. C'est le moyen le plus simple de m'aider à toucher le cœur du plus de nombre de femmes possible et de les accompagner à transformer leur vie. Si tu veux aller plus loin, viens me rejoindre dans mon groupe gratuit Facebook Reset Call. Chaque semaine, je partage des coachings live, des exercices puissants et concrets et tellement plus pour t'aider à reprendre le pouvoir de ta vie. Si tu ressens le calling de ton âme, qu'au fond de toi, tu sais que c'est le moment de faire un vrai shift, de reprogrammer ton subconscient, de changer ton identité,
d'activer ta puissance et de devenir un match énergétique avec tes plus grands désirs. Suis l'appel de ton âme. Suis ton intuition. Le lien pour rejoindre Shift est dans la description, tout comme celui de mon groupe Reset Call. Let's do it, belle âme.